Éric Boistard est le directeur de Stéréolux. Stéréolux, mais si, le nouveau projet consacré à la musique et au multimédia à Nantes. Et que fait-on pour devenir le directeur d'un tel centre culturel? Éric, lui, a passé un DUT de génie civil. Il voulait construire des ouvrages d'art, des ponts, des murs. Finalement, Éric construit maintenant des programmations d'artistes et crée un pont vers la culture et les nouvelles créations. Pour les 2 prochaines minutes, Éric se transforme en guide et nous fait découvrir un lieu de sa Loire-Atlantique. Alors Éric, tu nous emmènes où? J'ai décidé de vous emmener dans un lieu très mystérieux, l'intérieur du pont de Cheviré. Sans attendre, on y va? Eh bien voilà, nous sommes sur une des 22 piles qui soutient le pont de Cheviré. Donc le principe de construction, c'est un pont à encorbellement, c'est-à-dire que de chaque côté des piles, on a ajouté alternativement un caisson à droite, un caisson à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à rejoindre l'autre pile. Dans chaque pile, il y a des escaliers ou des échelles qui permettent de monter et de descendre pour entretenir le pont. Eh bien, on est sur la pile numéro 2, juste en dessous du tablier du pont. Vous voyez donc les patins ici qui permettent au tablier de reposer sur le pont. Donc je vais prendre une belle photo des patins. Et puis le panorama extraordinaire. On voit la moitié du département là. Hein. On voit Cordemais, on voit Couëron, Bassindre à l'ouest et puis l'agglomération de Nantes à l'est. C'est incroyable de se croiser dans un pont. Bonjour. Et puis, il y a tout un ensemble de réseaux, de tuyaux. Par exemple, ici, on a des câbles, des fibres optiques qui permettent de relier par Internet le Sud-Loire et le Nord-Loire. C'est pour ça que le pont est creux. Alors, nous nous rapprochons du milieu du pont et trou noir. Alors, pour poursuivre le voyage, eh bien, que la lumière soit. Alors voilà 2 éléments importants du pont. Là-bas, ce qui permet au tablier de reposer sur les piles, puisqu'un pont n'est jamais fixé, il est simplement posé. Et ce qu'on voit ici, ce sont les câbles de précontraint. Une fois que le pont est terminé, eh bien, on va mettre des gros câbles d'acier. On va pouvoir ensuite les tendre, comprimer le pont, et comme cela, on va augmenter la force du pont, et on va pouvoir aussi augmenter la portée entre 2 piles. Voilà la particularité du pont de Cheviré, c'est cette travée métallique qui mesure 162 mètres de long et qui a été construite à Saint-Nazaire. Elle a été ensuite amenée par barge jusqu'au pont de Cheviré et hissée avec 2 énormes grues pour pouvoir fermer le pont. Vous me suivez? Waouh, on voit la Loire. Voilà, nous sommes au milieu du pont et c'est assez impressionnant parce que ça ressemble à l'intérieur d'un grand bateau, d'un supertanker construit à Saint-Nazaire. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi à l'intérieur du pont de Cheviré et j'espère vous retrouver très bientôt. Peut-être sur le pont, d'ailleurs dans un embouteillage, pourquoi pas, mais plus sûrement dans une salle de concert. Ciao!